Je pense que c'est important de prendre le temps aujourd'hui d'échanger sur le budget. En effet, l'été 2022, ça a été un brasier partout en France. On a eu une sécheresse l'année dernière sans précédent qui a commencé dès le printemps. On a eu des températures estivales, automnales, hivernales qui ont battu des records. Et en ce début d'année 2023, l'État n'exclut pas un réchauffement à plus 4 degrés à la fin du siècle en France. On doit, ça me semble important, refuser cette fatalité et décupler notre mobilisation. La rupture écologique, elle doit s'incarner dans notre ambition budgétaire. Aujourd'hui, le budget nantais est une preuve supplémentaire que la ville garde le cap, une preuve que nous ne sacrifions pas nos ambitions politiques sur l'autel de la crise énergétique. Je ne m'en cache pas, avec nos collègues du groupe écologiste et citoyen, nous sommes fiers. Nous sommes fiers de voter pour ce budget. Pour atteindre nos objectifs, pendant ces périodes budgétaires complexes, à Nantes, on innove. Après le succès massif du premier dimanche en voiture, ce n'est pas une, mais 2 nouvelles éditions qui seront organisées en 2023. L'objectif est clair, démontrer par la preuve que les modes de déplacement actifs, donc 100% décarbonés, sont une vraie solution et libèrent l'espace public de nouveaux usages et permettent du lien social. Nous innovons avec le premier budget climat et le premier budget sensible au genre. J'en appelle d'ailleurs les autres collectivités à s'en inspirer. Ces 2 outils permettent de garantir des choix à la hauteur de l'urgence en matière d'environnement, en matière d'égalité des genres. Certains critiquent un effet d'annonce, mais moi je l'affirme, ces outils, ils détermineront les arbitrages budgétaires de demain. Nous n'avons plus le choix, on ne peut plus attendre. À Nantes, nous sommes convaincus que maintenir un niveau d'investissement à la hauteur dans l'éducation est une des solutions aux maux de notre société. Et je n'ai pas oublié les refus de l'opposition de voter des grands projets d'école ou des grands projets de culture de proximité. N'en déplaise à la droite, nous serons donc fiers d'ouvrir une nouvelle école cette année à Doulon-Gohard, une école conçue pour être totalement adaptée aux nouveaux enjeux climatiques. Nous sommes convaincus également que renforcer la culture de proximité est un autre outil puissant pour l'épanouissement, pour l'ouverture et pour le partage. Je ne peux que vous inviter, toutes et tous, à venir partager avec les habitants le succès des jumelages de nos grandes institutions culturelles sur un quartier populaire. Oui, nous assumons chaque euro qui sera mobilisé sur l'éducation et la culture de proximité. Notre cap politique, c'est aussi d'assumer un service public fort et un service public de qualité. Mobiliser de l'argent public dans le fonctionnement, ce n'est pas tabou. C'est rémunérer des femmes et des hommes, c'est rémunérer des fonctionnaires pour leur travail d'accompagnement quotidien des Nantaises et des Nantais. Alors oui, nous avons des agents qui sont chargés de débitumer l'espace public. C'est un choix politique. Oui, à Nantes, nous renforçons la présence des agents de police municipale dans l'ensemble des quartiers. C'est un vrai choix politique. Oui, à Nantes, nous maintenons les piscines et les musées ouverts malgré la crise énergétique. Là aussi, c'est un choix politique. Pour conclure, la rupture écologique à Nantes, c'est transformer la ville au quotidien, à l'échelle locale, en végétalisant, en réduisant la place de la voiture, en favorisant le sport pour toutes et pour tous, bref, en prenant en compte la vie quotidienne des gens. En prenant en compte la vie des habitants, ça nécessite une attention fine à tous. Et je l'affirme, ça me tient particulièrement à cœur, la ville doit être synonyme de protection pour les plus fragiles, une ville d'accueil universel et inconditionnel, un rempart contre l'inflation, contre l'isolement et contre les discriminations. Donc ne nous y trompons pas, ne vous y trompez pas, 2023 sera une année de rupture pour Nantes, une année de rupture écologique concrète, populaire et à toutes les échelles. Je vous remercie.